Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Quelles sont les causes de la rétention d'eau? À quoi est-ce que c'est dû? Quelles sont les solutions? Et on verra à la fin de cette vidéo, est-ce que tu fais de la rétention d'eau ou est-ce que tu dois perdre du gras? Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et à commenter. Et si tu vois que le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et si ça ne te plaît pas, ne t'abonne pas, tout simplement. Aujourd'hui, on va parler de rétention d'eau et donc on va passer directement sur mon PC. Alors avant de démarrer et de savoir quelles sont les causes et ou les solutions, il faut comprendre les fondamentaux et qu'est-ce qu'une rétention d'eau et du moins à quoi est due la rétention d'eau. Et bien déjà ce qu'il faut savoir c'est que le corps humain et l'être humain est constitué de plusieurs milliards de cellules. Donc finalement notre peau, nos yeux, nos organes sont que des cellules. Et donc ici je vais marquer, tac, je vais prendre une couleur bleue et donc je vais mettre ici plein de petites cellules ici, boum bam boum. Et ce qu'il faudrait savoir également, c'est que dans ces cellules-là, il y a du potassium à l'intérieur de ces cellules-là, et à l'extérieur de ces cellules, on a ce qu'on appelle du sodium. Et donc, plus communément appelé, et peut-être que vous l'avez déjà entendu, on parle de ratio sodium-potassium. Le sodium, c'est le sel de table par exemple. Donc vous avez plein de sodium autour de la cellule et plein de potassium à l'intérieur de la cellule. Généralement, on va plutôt parler de rétention d'eau sous-cutanée ou de rétention d'eau intracellulaire. Alors la rétention d'eau sous-cutanée, c'est une rétention d'eau qui contient pas mal d'eau et donc c'est là où on va avoir l'effet bouffi, où on va avoir des doigts qui gonflent, on va avoir des chevilles qui gonflent, etc. C'est vraiment sous la peau et à l'extérieur de la cellule. Alors que la rétention d'eau intracellulaire, eh bien, c'est une rétention d'eau qui est positive, qui est bénéfique et qui se passe à l'intérieur de la cellule. Alors, donc ici, j'ai marqué ratio sodium égale, vous m'avez compris, sodium égale potassium pour avoir un équilibre. Tac. Maintenant, une fois que vous savez ce que c'est finalement la rétention d'eau, et je pense que vous avez vu un petit peu quelles sont les causes maintenant, eh bien les causes, c'est extrêmement simple, c'est qu'on a un déséquilibre. Donc on n'a plus un équilibre, on a un déséquilibre entre le ratio sodium et potassium. Généralement, on a beaucoup plus de sodium dû aux surconsommations de sel, dû à la malnutrition. Donc si vous consommez, je sais pas, du saumon fumé, si vous consommez des burgers, des chips ou autre, enfin peu importe, lié à la malnutrition, eh bien vous avez un excès de sodium et donc vous pouvez et vous créez de la rétention d'eau. Ça peut être dû également à un stress, où là on a un pic de cortisol aussi qui vient et donc on crée de la rétention d'eau. Ça peut être dû aussi à un manque, désolé de l'écriture, j'écris comme un bourrin, d'activité physique, donc de sport. Hop, vous m'avez compris également. Un manque de sport. Et tout ça, en fait, tout ça est lié à la rétention d'eau. Et donc, on va être en excès ici dans le sodium. Et donc, on aura beaucoup plus de sodium que de potassium. Et donc, on va créer, encore une fois, ici, un déséquilibre. Autre point important, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous consommez beaucoup de sucre, donc des glucides, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que pour assimiler 1 gramme de glucides, bon, c'est 1 gramme, tac, ici, 1 gramme de glucides, eh bien, le corps va devoir créer 3 grammes d'eau. Donc, plus vous consommez du riz ou autre, et plus vous allez créer de l'eau. Tout simplement. Bien sûr, c'est pas les glucides qui vont vous faire de la rétention d'eau, mais ça peut être un facteur si et seulement si vous avez un déséquilibre sodium-potassium. Maintenant, quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions à tout ça? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter d'avoir une rétention d'eau, pour justement perdre du gras et éviter d'avoir des chevilles lourdes, éviter d'avoir une peau qui gonfle ou autre? Aujourd'hui, la solution, eh bien, c'est exactement l'effet inverse des causes.
La solution, eh bien, c'est justement d'avoir un équilibre ou de réavoir un équilibre entre le sodium et le potassium. Pour ça, plusieurs possibilités. Soit vous réduisez votre consommation de sel, donc vous mettez moins de sel, ou soit alors vous augmentez votre consommation de potassium. Attention, encore une fois, tout excès a des risques, hein. Ne commencez pas à blinder de potassium, ça peut être dangereux également. Le potassium, c'est quoi? Vous pouvez en trouver par exemple dans les bananes. Ensuite, autre point important, le deuxième facteur, c'est de manger mieux, de manger des repas équilibrés et sains. Donc, on va dire manger healthy. Hop, MG pour manger. Hop, et H pour healthy. Bon, vous m'avez compris. En 3, on a ce qu'on appelle favoriser le sommeil. Favoriser le sommeil pour éviter le cortisol et justement pour éliminer aussi un maximum d'eau avec les différents hormones qui se régulent. Le quatrième point, ça va être, tac, ici, ça va être de faire une activité physique sportive et régulière. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que lorsque vous allez faire du sport, eh bien, vous allez éliminer de l'eau, donc vous allez avoir, on va dire, un effet diurétique, entre guillemets, ce n'est pas forcément le terme, mais vous allez éliminer aussi pas mal de toxines et donc perdre de l'eau et réavoir une balance sodium-potassium qui devient équilibrée. Vous allez également devoir même faire de la marche, puisque la marche à pied ou la course à pied, enfin peu importe, mais le fait de faire du sport finalement, eh bien vous allez améliorer votre circulation sanguine et donc améliorer aussi votre lymphe via votre deuxième cœur qui est les mollets. Donc plus vous allez marcher, plus vous allez avoir une circulation sanguine qui marche mieux et qui fonctionne mieux et donc vous allez pouvoir avoir plus d'influx sanguin au sein de vos muscles et au sein de vos cellules. Ensuite, cinquième point, et non des moindres, celui-là il est contre-intuitif, mais c'est de boire de l'eau régulièrement. Et n'attendez pas d'avoir soif pour boire de l'eau. Si vous avez soif, c'est déjà trop tard. Donc, boire de l'eau, c'est essentiel. C'est contre-intuitif, mais plus vous prenez de l'eau et plus vous allez avoir un effet diurétique. Et donc, par conséquent, vous allez éliminer, on va dire, la mauvaise eau pour la remplacer par de la bonne eau. Donc, grosso modo, plus vous prenez et plus vous buvez de l'eau, et au mieux, vous allez éliminer un maximum de déchets via l'effet aussi diurétique et donc vous allez avoir moins de rétention d'eau. Avantage également pour la solution, ça va être de consommer des aliments, donc aliments diurétiques, donc des aliments qui sont riches en eau. Ça, je ferai une vidéo à part entière là-dessus pour justement vous montrer les différents aliments à consommer pour perdre le gras au niveau du ventre. Et je pense que vous pouvez la retrouver en cliquant dans une fiche qui s'affiche. Hein, voilà, tout simplement. Dans une fiche qui s'affiche, on est bon. Enfin, pour terminer cette vidéo, vous avez vu à quoi c'est dû, les causes et les solutions. Mais est-ce que vous devez faire attention à votre balance sodium-potassium ou est-ce qu'au contraire, vous devez perdre du gras? Parce que parfois, on ne sait pas si c'est du gras qu'on doit perdre ou si c'est de la rétention d'eau. Alors, deux moyens extrêmement simples de savoir si vous faites ou pas de la rétention d'eau. Le premier moyen qui est simple, c'est de vous peser aujourd'hui par exemple et de vous peser le lendemain. Si vous avez un fort écart entre aujourd'hui et le lendemain, eh bien c'est probablement que vous avez fait de la rétention d'eau. Si en revanche, vous vous êtes pesé, vous faites 80 kg et vous vous êtes pesé le lendemain et vous faites 80 kg, eh bien c'est que vous avez du gras à perdre. Le deuxième point qui est aussi ultra simple, à savoir si vous devez faire une perte de gras ou si vous faites de la rétention d'eau et donc encore une fois équilibrer votre ratio sodium-potassium ou même faire du sport, eh bien c'est tout simplement de toucher votre peau. Autrement dit, estimons ici vous allez prendre votre pli cutané, donc au niveau ici de votre ventre, et si vous appuyez fort et vous avez une tache blanche, dans ce cas-là, vous devez perdre du gras et vous ne faites pas de rétention d'eau. Mais si vous appuyez très fort et que vous avez du rouge qui vient, c'est que vous faites de la rétention d'eau. Si vous appuyez et vous êtes rouge, c'est potentiellement que vous avez un déséquilibre sodium-potassium. Attention encore une fois, si vous avez des problèmes hormonaux, si vous avez des problèmes d'hypertension ou même des problèmes sanguins, dans ce cas-là, il est conseillé d'aller consulter un professionnel. Voilà, et bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'était un petit peu la promesse de cette vidéo YouTube. Donc abonnez-vous. Si ça ne vous a pas plu,
c'est pas grave, on en fera d'autres. Si jamais vous voulez rejoindre le groupe privé que j'ai créé, eh bien vous avez un lien juste en dessous de ces vidéos. Donc c'est un groupe dédié aux hommes qui veulent perdre du gras et qui veulent sécher et avoir un physique athlétique. Eh bien c'est un groupe Facebook qui est entièrement gratuit. Vous pouvez le retrouver juste en dessous de cette vidéo. Dedans, je partage tous les jours des infos et des astuces pour justement vous aider à perdre du gras. Donc voilà, c'était tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.